Je m'appelle Jonathan Lodens, je suis enseignant en classe de CM2 à l'école Paul-Éluard au Blanc-Ménil. Je suis enseignant depuis une petite dizaine d'années et donc j'ai cette année une classe de 26 élèves qui participent au projet avec le CREA, Il était une voix. Alors c'est la deuxième année que j'ai la chance de participer à un projet en collaboration avec le CREA. J'avais participé au projet l'année dernière avec ma classe, mais dans une moindre mesure puisque ma classe était chœur de salle. Et donc les élèves étaient dans la salle simplement pour en renfort au niveau chant, pour le spectacle qui se déroulait sur scène. Alors depuis en fait le mois d'octobre, on a commencé le travail en chorale avec notre intervenante Sylvia. Elle nous a retrouvés donc tous les lundis pendant 2 heures, de 10 h à midi. Alors, on a eu de la chance à l'école Paul-Éluard au Blanc-Ménil d'être située juste à côté de la salle de concert, le 2 pièces cuisine, qui nous a accueillis pendant tout le long du projet, toutes les semaines, pour le travail de répétition en compagnie de Sylvia. C'est une première fois pour la plupart des élèves, ça s'est senti en début d'année et ça se sent aussi en fin d'année avec tous les progrès du coup qu'ils ont accomplis durant ces mois, leur posture par rapport au début de l'année dans ce projet, par rapport à leur posture comme on l'a vu sur scène hier pendant la générale, c'est un changement juste incroyable. Travailler en projet dans la classe, c'est donner du sens aux apprentissages. C'est-à-dire que la compétence travaillée par l'élève et puis la finalité, c'est le moyen d'arriver à l'objectif. Et ça donne du sens au travail à leurs yeux. Ils n'ont plus l'impression de travailler. Alors dans le cadre d'un projet comme celui-là, on travaille en chant, on travaille en théâtre, on travaille en danse, on travaille en éducation morale et civique. Il y a toutes ces disciplines finalement qui interviennent dans le travail pendant la répétition et puis aussi dans la classe, puisque le travail qui est fait en répétition avec l'intervenant du CREA est aussi poursuivi dans la classe. Et tout s'enchaîne beaucoup plus facilement. Tout s'enchaîne beaucoup plus facilement parce qu'ils savent où ils vont, pourquoi ils y vont. Et finalement, les compétences qui sont travaillées, qui d'habitude sont l'objectif final, qu'on travaille de manière très scolaire et qu'on fait de toute façon dans un certain nombre de disciplines, ici, elles deviennent le moyen et pas la fin. Et à partir de là, du coup, les choses vont beaucoup mieux. Donc ça, c'est au niveau scolaire. Au niveau personnel, humain, c'est le moyen de s'affirmer, c'est le moyen d'assumer, d'être capable de se montrer face aux autres. Et c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour eux quand on voit leur posture au début de l'année et timorés, très dans eux-mêmes, à avoir du mal à passer devant, à montrer l'exemple. Parce que quand on devient artiste, c'est ce qu'ils ont fait cette année, on dévoile une part de soi. On dévoile une part de soi et quand on a cet âge, et pas forcément quand on a cet âge d'ailleurs, c'est pas forcément évident à assumer face aux autres et ils ont été capables, alors chacun à leur niveau, parce que chez certains les progrès sont incroyables, chez certains les progrès sont présents, moins marqués, mais il y a des progrès chez tous. En début d'année, c'est parfois compliqué pour eux, il y a une espèce de peur, d'appréhension avant la séance, et on les voit maintenant sortir de scène après leur répétition, où il y a juste la joie, le bonheur d'être sur scène et de justement se montrer, ce qui était difficile au début du projet. Les familles s'associent dans la mesure où déjà on a les élèves qui sont présents à 95%. Déjà, rien que ça, les mobiliser le week-end, un samedi, un dimanche, on sort quand même des habitudes scolaires. Il y a les inquiétudes des uns et des autres, les soucis de disponibilité, le fait qu'on ait les élèves qui soient là, qui soient motivés par le projet, les parents qui viennent voir, évidemment, parce qu'on a la possibilité, avec le théâtre, de proposer des invitations aux familles, et les familles sont déplacées en masse. Donc, on a les parents de toutes les familles qui sont là, soit sur la représentation d'aujourd'hui, soit sur la représentation de demain. Déjà, ça c'est fantastique. J'ai aussi un blog de classe que j'ai alimenté pendant toute l'année pour écrire des articles sur le travail qui était fait au fur et à mesure, avec des photos, des vidéos, pour que les parents puissent constater le travail qui était fait, et puis leur donner aussi envie, parce que quand les élèves rentrent à la maison, c'est parfois difficile pour eux de raconter un petit peu leur journée, et parfois frustrant pour les parents. C'était aussi le moyen du coup de communiquer, et de leur donner envie de venir voir ce spectacle, de venir voir leurs enfants en fait. Non, je ne connaissais pas la Fondation Orange, j'en avais entendu parler ces derniers jours quand j'ai su que des élèves et moi, et les collègues, pardon, seraient interviewés.